Ballon d'Or 2024. La Côte d'Ivoire élue meilleure nation africaine de l'année. Dans 2024, nous on rate tout quoi. Mes épaules. Bah, si ça descend encore, c'est que c'est pas ivoirien. Si ça descend encore, c'est que c'est pas ivoirien. Et encore, Faye élu meilleur entraîneur de l'année. Meilleur entraîneur 2024. Ça dit, mes épaules, oh, remonte encore. Remonte. Si tu m'as vu dans la rue avec épaules descendues, c'est que c'est pas moi. Si mes épaules ne sont pas auprès de mes oreilles, faut pas me saluer. Parce que mes épaules ne peuvent pas descendre. Depuis 1er janvier 2024, 31 décembre 2024, nous on rate tout, on ramasse tout. Cette année-là, c'est pour nous. Jusqu'en 2025, 2026, 2027, c'est pour nous. Si vous êtes malin, quittez la terre. Laissez la terre aux Ivoiriens. Laissez la terre à la Côte d'Ivoire. Laissez-nous la terre. Parce que la Côte d'Ivoire encore élue meilleure nation africaine 2024. Après nous, il n'y a rien. Avant nous, il n'y a rien. En rêve, c'est nous. En réalité, c'est nous. Spirituellement, c'est nous. En réalité, c'est nous. Tu manges, c'est nous. Tu rêves, c'est nous. Tu mourras, c'est nous. Tu fuis pour ne pas entendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va te trouver là-bas, là où tu es. Tu vas te cacher pour ne plus voir la Côte d'Ivoire. Pour ne plus entendre la Côte d'Ivoire. Là où tu vas te cacher, la Côte d'Ivoire va te trouver là-bas. Mais ces épaules vont descendre. Pourquoi? Bah, c'est bloqué, ça ne descend plus. C'est plat, ça va. C'est fini. C'est fini. Grâce à nous, Miss France a fait 7 millions de téléspectateurs. On n'a pas encore fini, ça encore élu. Ballon d'Or 2024, encore élu meilleure nation africaine. Sur 54 pays, c'est Côte d'Ivoire qui est meilleure nation africaine. Non, Seigneur. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, comment ils font même? Comment ils font? Comment vous vous sentez? Comment vous respirez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le courage même de dire aux gens que okay, vous êtes d'une autre nationalité? Parce que c'est nous, on gouverne. Non. Si tu n'es pas ivoirien, il faut avoir un ami ivoirien. C'est mieux. Parce que là, la bénédiction dort chez nous. La gloire dort chez nous. C'est chez nous, il y a tout. Mais c'est pour... bah, c'est bloqué. Bah, c'est bloqué. Même chose. La même chose. Genre, on a la même chose. On parle de moi de partout. Je suis ivoirien. Des pères, des mères, mes ancêtres, tous sont ivoiriens. Et toi? C'est la même chose. C'est la même chose. Maroc, on arrive. Maroc, la bénédiction. Dieu même est ivoirien. On s'en rafle tout encore au Maroc. 2025, on arrive. La famille, pour les ballons d'or 2024, la Côte d'Ivoire a été reconnue comme étant la meilleure équipe africaine. Vous savez, honnêtement, pour moi, ça ne m'étonne pas parce que M. Faye Hermès a accompli un travail remarquable. M. Faye Hermès a accompli un travail exceptionnel. Tout au long de cette cérémonie, moi, je savais déjà que la Côte d'Ivoire devait remporter ce titre-là parce que on ne peut pas discuter, on ne peut pas douter sur la vivacité ou encore la force des éléphants. Et ce qui m'a le plus impressionné tout au long des différentes compétitions que nous avons eues, notamment la CAN, c'est le fait que la Côte d'Ivoire était une équipe que voilà, les gens se sont moqués, les gens ont cherché à humilier, même les Ivoiriens eux-mêmes, à un moment donné, ils ont douté de leur équipe. On disait que voilà, les Ivoiriens organisent une CAN, mais eux-mêmes ils rentrent. C'est comme ça qu'on se moquait d'eux, c'est comme ça qu'on les lançait des pierres. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne cesse de remporter des titres. La Côte d'Ivoire ne cesse de remporter des trophées. Je vous assure, pour l'année 2024, on peut dire que la Côte d'Ivoire a été une nation bénie. Parce que ce qui s'est opéré dans la vie des Ivoiriens cette année est juste incroyable. Si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est qui, les amis? Si ce n'est pas la main de Dieu, les grâces, les bénédictions de Dieu, c'est que c'est qui? Parce que quand on voit toutes les compétitions que la Côte d'Ivoire a remportées cette année, je vous assure, on est bouche bée. On est étonné. C'est avec raison que voilà, les Ivoiriens doivent dorénavant marcher en soulevant les épaules. Parce que cette année, ils ont remporté tellement de trophées. Et je quitte même du cadre du football. Parce que quand on parlait des compétitions à l'échelle nationale et internationale, la Côte d'Ivoire fait fort. La Côte d'Ivoire fait fort. Champion du monde en slam, c'est eux. Champion de dictée, c'est eux. Champion de Shaolin, c'est eux. Champion de karaté, c'est eux. Champion de... C'est-à-dire la famille, c'est tellement nombreux. C'est tellement nombreux. Je ne saurais citer tout ce qu'ils ont remporté cette année. Je ne saurais citer. Et c'est une façon pour vous de comprendre que voilà, dans la vie, quand tout semble perdu, n'oubliez jamais que Dieu existe. Parce que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, on a vu les manifestations, on a vu les vidéos sur Internet, on a vu les injures lors de la CAN. On a vu les gens douter,
On a vu les gens se moquer. Mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est la remontada. Ce que la Côte d'Ivoire fait au moment où on savait que tout est fini. On était vraiment ébloui de voir que quand tout le monde se moquait d'eux, Dieu a mis la main sur eux et c'est comme ça qu'ils se sont relevés. Et laissez-moi vous dire également que ce que la Côte d'Ivoire nous a appris lors de la CAN est une leçon de vie très importante. C'est une grande leçon. Lorsque tout semble être perdu, ne perds jamais la foi. Il faut toujours garder de l'espoir. Et c'est ce qui s'est passé lors de la CAN. La Côte d'Ivoire a fait quelque chose d'exceptionnel. Lorsque le Maroc a gagné, pour leur permettre de continuer la compétition, je vous assure, c'est comme si ça a réveillé les Ivoiriens. C'est comme si ça les a donné une énergie, c'est-à-dire incommensurable. C'est comme si ça les a donné une volonté de gagner. Et c'est comme ça qu'ils ont continué leur parcours jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en finale face au Nigeria. Et vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Le Nigeria a commencé à marquer. On savait qu'ici, là, c'est le Nigeria qui va remporter cette CAN. Mais bizarrement, les choses ont changé. Le cours du match a été modifié. Les Ivoiriens se sont déchaînés et ils ont dit que voilà, on organise la CAN chez nous et nous-mêmes, on va remporter cette CAN. Et c'est un peu ce qui s'est passé, les amis. Lorsque les Ivoiriens eux-mêmes se moquaient de leurs équipes, lorsque les étrangers se moquaient d'eux, lorsque les Camerounais se moquaient d'eux, même M. Gasset, à un moment donné, était découragé. C'est comme ça qu'il a laissé l'équipe nationale. Il a démissionné parce qu'il n'arrivait plus à supporter la pression. Il n'arrivait plus à maîtriser la chose. Et pourtant, au début de la CAN, lors de l'ouverture, la Côte d'Ivoire a bien commencé. La Côte d'Ivoire a commencé de manière remarquable. Mais sauf qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a eu l'impression que M. Gasset n'arrivait plus à maîtriser les choses. Et lorsque lui-même il a ressenti cette pression-là, lorsqu'il a vu les défaites à venir, il a dit que mieux il part, il laisse l'équipe pour sauver sa réputation, parce que c'est un grand coach. Il a dit que mieux il laisse l'équipe pour sauver sa réputation. Et c'est comme ça qu'on a pris M. Faye Hermès en intérim. Juste pour un test, on a dit que voilà, en attendant qu'on trouve un autre coach, viens d'abord coacher l'équipe nationale. Et bizarrement, quand vous voyez ce que M. Faye Hermès a fait, les amis, c'est simplement incroyable. Ce monsieur a changé tout le football ivoirien. Il a changé l'équipe ivoirienne. Il a changé la cadence. Il a changé la pression. Il a motivé les joueurs. Il a donné la volonté à toutes les équipes africaines de pouvoir accomplir leurs rêves ou encore de gagner les compétitions à venir. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, les amis, ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est une grande leçon de morale qu'ils nous ont donnée. Parce qu'il y a des gens ici là dehors qui subissent des histoires pareilles dans leur vie. Là, je sors du cadre du football. Il y a des gens ici là dehors qu'on se moque d'eux, on dit qu'ils ne seront rien dans leur vie, on les humilie. Lorsqu'ils sont comme s'ils ont la pression, ils sont mal à l'aise, même leur propre famille ne les soutient pas. Mais après, un beau jour, Dieu les bénit. C'est comme ça qu'ils deviennent extrêmement riches, ils sont heureux. Et c'est comme ça que tous ces gens-là qui se moquaient de lui, ou encore sa propre famille, commencent à prendre conscience et commencent à se rabaisser pour se racheter. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'équipe ivoirienne. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit, les amis, la Côte d'Ivoire est actuellement comme le Real de Madrid. La Côte d'Ivoire est comme le Real de Madrid parce que la Côte d'Ivoire est une équipe qui fait peur. La Côte d'Ivoire est une équipe qui fait peur aux adversaires. Ça, il faut être honnête. Il faut se dire les vérités. La Côte d'Ivoire fait peur aux autres nations. Lorsque la Côte d'Ivoire a joué contre l'Uruguay, c'est là qu'on a vu la vraie force de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a commencé à avoir peur d'eux. C'est là qu'on s'est dit que voilà, cette équipe peut faire fort lors du mondial. Et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire commençait à attirer l'attention des nations étrangères. Et c'est comme ça que les autres équipes qui se préparaient pour affronter la Côte d'Ivoire ont commencé à prendre peur jusqu'à faire des efforts pour commencer à gagner contre eux. La Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, les amis, elle a commencé à motiver les équipes adverses. Elle a commencé à motiver les équipes adverses. Parce que, si vous remarquez bien, lors des matchs où la Côte d'Ivoire a perdu contre les équipes qu'on ne pouvait même pas s'imaginer, où c'est le Tchad, je ne sais pas trop. Lorsque ces équipes ont joué contre la Côte d'Ivoire, bizarrement, ils ont gagné et eux-mêmes, ils étaient surpris. Nous-mêmes également, on était surpris de voir une telle vivacité, une telle volonté de pouvoir gagner. C'est la raison pour laquelle, quand la Côte d'Ivoire a perdu certains matchs, on était juste étonnés. On n'arrivait pas à croire.
Et même quand tu voyais le système de jeu de l'adversaire, tu comprenais que ça a beaucoup changé. Tu comprenais que non seulement ils ont eu peur de la Côte d'Ivoire, et c'est comme ça que ça les a poussés à redoubler des efforts, ça les a motivés à aller au-delà. C'est ce que moi j'ai vu tout au long des matchs opposant la Côte d'Ivoire à une équipe adverse. J'ai vu une équipe adverse se préparer, une équipe adverse qui jouait sur pression, une équipe adverse qui est partie en se disant que voilà, ce sont les champions d'Afrique, mais aujourd'hui, nous-mêmes, on doit prouver que nous sommes capables, on doit prouver que voilà, on mérite également. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc les amis, comme je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est dorénavant comme le Real de Madrid. Et toutes les victoires que la Côte d'Ivoire a enchaînées jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à leur qualification pour la CAN 2025, n'est pas surprenant. Parce qu'on a vu leurs forces tout au long des matchs. On a vu de quoi ils sont capables. On a vu de quoi M. Faye Hermès est capable. Et laissez-moi vous dire que cet homme est un génie. C'est un stratège, il est très intelligent et c'est un vrai patriote. Parce que pour donner autant de victoires à une équipe, il faut aimer le football et surtout aimer son pays. Parce que les coachs étrangers que nous on prend tout le temps là, sont ceux-là même qui viennent parce qu'ils viennent travailler leur argent. Il n'y a pas trop l'amour du pays. Parce que si tel était le cas, je ne pense pas que M. Gasset devait laisser l'équipe ivoirienne pour partir. Si c'était le cas, il ne devait pas laisser l'équipe ivoirienne et partir comme ça. Donc, pour vraiment avoir des victoires pareilles ou encore accomplir des merveilles de la sorte, il faut aimer son pays, il faut aimer le football, il faut être un vrai patriote. Et je pense que ces trois critères-là ancrent directement dans les critères de M. Faye Hermès. Parce que même quand il a perdu, même quand les Ivoiriens eux-mêmes ont commencé à se moquer de lui, il n'a pas lâché, au contraire, il a redoublé d'efforts et c'est comme ça qu'il a apporté les victoires suivantes. Et c'est dans cet esprit-là ou encore dans cette optique que je pense que les coachs africains ou encore les autres coachs doivent être. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire, on la voit comme étant une grande nation en termes de football. Les équipes du Cameroun comme les Lions indomptables ou encore l'Égypte, je vous assure, à l'époque, ce sont des équipes qu'on avait peur d'eux. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de football, on voit la Côte d'Ivoire, peut-être le Maroc et ainsi de suite, le Nigeria. On ne parle plus du Cameroun, on ne parle plus de l'Égypte. Alors qu'à l'époque, c'était des nations vraiment qui faisaient peur à l'adversaire. Ce sont des nations que quand on parlait d'eux, on savait que voilà l'équipe. Ce sont des hommes. Voilà des gens que quand on joue contre eux, on doit être suffisamment préparé parce qu'ils font peur à l'adversaire. Mais aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire éteigne tout ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est imposée dans le football africain. Et voilà ça que de jour en jour, ils ne font que remporter des titres, des trophées. Alors, comme je vous ai dit les amis, le fait que la Côte d'Ivoire remporte des titres, des trophées, honnêtement, ça ne me surprend pas parce que ces gars sont vraiment déterminés. Ils ont la niaque, ils ont la vivacité, et ils ont cette grande volonté-là de pouvoir gagner. Ne soyez pas surpris que pour la CAN 2025 au Maroc, la Côte d'Ivoire arrive en finale et remporte encore un titre. Ne soyez pas surpris parce que quand on voit ce qui se passe, quand on voit leur volonté, quand on voit quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, on comprend que ces gars-là, ils ne sont pas là pour blaguer. Donc comme je vous ai dit les amis, faites gaffe et préparez-vous suffisamment pour aller remporter les matchs à venir. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas les amis, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.